Les 3 messages cosmiques. Les 3 messages cosmiques. Une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes encore enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ, notre victoire, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rend forts, alors que nous ouvrons le voile de l'histoire dans le livre de l'Apocalypse. Nous vous invitons encore à participer avec nous pour répandre la parole en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et de partager le lien au maximum avec tous vos contacts. Nous avons abordé un nouveau grand thème autour du message des 3 anges. Et nous avons commencé avec la série 1, Jésus gagne. Satan perd. Et aujourd'hui commence la série numéro 2 qui va se dérouler du 1er au 7 avril 2023 et qui a pour titre Un moment décisif. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Apocalypse chapitre 14, les versets 14 à 20. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Acte 1er, les versets 9 à 11. Marc chapitre 4, le verset 26 à 29. Et Apocalypse chapitre 16, le verset 1er. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Nous vous invitons à le reprendre avec nous dans Apocalypse chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Dieu a toujours parlé à son peuple en lui révélant les vérités pertinentes dont il avait besoin à ce moment-là. De l'avertissement concernant le déluge dans Genèse chapitre 6 verset 7 à la première venue de Jésus dans Daniel chapitre 9 verset 24 à 27, En passant par le jugement d'avant la seconde venue de Christ, décrit dans Daniel chapitre 7 verset 9 et 10 et Daniel chapitre 8 verset 14, et les événements des derniers jours avant le retour de Jésus-Christ dans Apocalypse les chapitres 12 à 14, à travers tous ces différents messages, Dieu nous a parlé. Maintenant, revisitons ces différents textes que Dieu a donnés pour avertir le monde concernant tous les événements que nous avons cités. Premièrement, l'avertissement concernant le déluge, dans Genèse chapitre 6, le verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » La première venue de Jésus avait été aussi annoncée dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines,
Un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Cette prophétie annonce la première période de la venue de Jésus. Et la seconde venue de Jésus est encore annoncée dans Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et de même, dans Daniel chapitre 8, le verset 14, nous voyons encore des textes concernant la seconde venue de Christ. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et concernant les événements des derniers jours avant le second retour de Christ, c'est dans Apocalypse, les chapitres 12 et les chapitres 14, que nous trouvons des renseignements encore. En ces derniers jours de l'histoire humaine, Dieu a envoyé un message spécial au monde et à son peuple, conçu pour répondre aux besoins de l'heure. Il décrit ce message comme étant porté par 3 anges volant au milieu du ciel avec leur message urgent de la fin des temps au monde entier. Le message des 3 anges est le dernier message de miséricorde de Jésus, un appel qui nous fait passer de la confiance en notre propre justice à la confiance en la justice de Jésus pour nous justifier, nous sanctifier et, à la fin des temps, nous glorifier. Nous devons choisir Christ, nous abandonner à lui et lui obéir. Et les choix que nous faisons maintenant auront un impact sur les choix que nous ferons dans la crise finale qui nous attend. Ainsi, il est temps de se préparer. Le livre de l'Apocalypse, oui, ce livre est un livre de contrastes. Chacun de ces contrastes nous appelle à faire des choix éternels. Nous allons adorer soit le dragon, soit l'agneau. Nous recevrons soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Soit nous nous laisserons prendre par les tromperies de la femme en écarlate, le mouvement contrefait de Satan. Soit nous marcherons avec la femme vêtue de blanc, la véritable Église de Dieu. Soit nous acceptons les enseignements trompeurs de la Babylone spirituelle, soit nous nous réjouissons de la vérité qui émane de la Nouvelle Jérusalem. Les réflexions de cette semaine nous amèneront à étudier plus particulièrement les 2 moissons d'Apocalypse chapitre 14, les versets 14 à 20. Il s'agit de la moisson de grains d'or recueillis dans le grenier de Dieu et de la vendange des grappes de la vigne de la terre foulées dans la coupe de sa colère. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, quelles sont les leçons dégagées dans le thème de la moisson et comment pouvons-nous faire partie de cette moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Deuxièmement, toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure et d'égoïsme dans votre cœur? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons.
Le samedi 1er avril, aujourd'hui, un moment décisif. Introduction. Le dimanche 2 avril, des choix éternels. Le lundi 3 avril, le retour du Fils de l'homme. Le mardi 4 avril, le jugement céleste. Le mercredi 5 avril, la couronne de la victoire. Le jeudi 6 avril, toute semence produit une moisson. Et le vendredi 7 avril, nous ferons des résumés et des réflexions avancées autour du thème. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons sa parole autour des choix à faire maintenant et dans l'éternité. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te louer une fois de plus, t'adorer et te remercier parce que tu nous donnes chaque jour des leçons, des méditations pour connaître l'avenir et pour savoir comment nous orienter aujourd'hui. Ta parole est claire et ta parole nous dit qu'il nous faut dès maintenant nous préparer pour qu'au jour de ton retour, nous ne soyons pas surpris. Aide-nous à prendre en considération les différentes séquences que nous étudions et de les approfondir pour que nous ne soyons pas surpris par les événements qui se déroulent à la fin des temps. Éclaire nos chemins de vie par l'Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.